Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce soir pour partager un sujet important, bien que tous les sujets soient très importants. Il s'agit de notre vie éternelle. Dans le psaume 90, au verset 12, le psalmiste dit ceci, c'est Moïse qui parle, et qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est une chose glorieuse que de s'engager dans la vie chrétienne et de se mettre en marche vers la cité céleste. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de glorieux. Mais combien il est navrant de voir que certains ont perdu l'intérêt des choses de Dieu. Ils ont perdu tout intérêt pour la communion avec le peuple de Dieu, avec l'Église. Les paroles de ce verset nous montrent la terrible possibilité de cette détérioration, de cet abandon dans la vie d'un enfant de Dieu qui a promis à son Seigneur d'être fidèle jusqu'à la mort, d'être un fidèle disciple. Le Seigneur nous dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous ne savons pas quand le Seigneur viendra nous chercher, aujourd'hui ou demain. C'est pourquoi l'Écriture nous dit d'avoir beaucoup de sagesse. Dans ce psaume, il est dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. On peut faire cette prière au Seigneur en disant, Seigneur, enseigne-moi d'une façon très personnelle. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Le Seigneur nous rappelle dans ce psaume que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80. C'est quelque chose d'important, tous nos jours peuvent disparaître. Nous sommes présents aujourd'hui, demain nous pouvons partir. Et dans l'Écriture, le Seigneur nous rappelle, dans le livre d'Amos, il nous dit, bien, tu agis, tu fais, tu œuvres, c'est bien. Et nous faisons beaucoup de choses, même pour le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous donner un avertissement afin que nous ne nous relâchions pas. Et dans Amos 4,12, il dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, ne néglige pas. C'est important de bien commencer, et bien commencer est indispensable. Et on peut avoir une bonne relation avec la maison de Dieu. On a pu assister aux réunions, nous avons pu prendre part à certains services spirituels, prière, jeûne et prière, évangélisation. Pour quelques-uns peut-être ont été bien dans d'autres activités. On a pu faire beaucoup de choses, mais sans pour autant être passé par la nouvelle naissance. Nous avons un homme, Nicodème, qui était un docteur de la loi. Il allait au temple, il faisait ses services religieux, mais il n'y avait pas eu vraiment une grande activité spirituelle dans sa vie. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas passé par cette nouvelle naissance. Les scribes et les pharisiens, qui étaient très religieux, avaient beaucoup d'activités, mais ils n'étaient pas passés par la nouvelle naissance. On peut être un chrétien d'une manière extérieure et superficielle. C'est là où le Seigneur nous tire une sonnette d'alarme. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que ta manière de vivre avec le Seigneur est extérieure, est-elle superficielle? Parce qu'il ne s'est pas jamais produit quelque chose de profond dans notre cœur. Il s'est jamais produit une grâce profonde. On n'a jamais réellement reçu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, et il en est ainsi pour ce soir, peut-être pour quelqu'un qui pourrait dire, j'ai marché avec le Seigneur, mais ce soir je voudrais m'examiner devant Dieu. Est-ce que ma vie est superficielle? Est-ce qu'elle est toute à l'extérieur? Le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cessons d'être négligents. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, nous rappelle l'Écriture. Invoquez-le tandis qu'il est pris. Et le Seigneur va plus loin en parlant de ceux qui ont besoin de se tourner vers Dieu, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors il peut y avoir
dans cette nécessité de se préparer à rencontrer le Seigneur, il peut y avoir ceux qui n'ont jamais fait une réelle expérience, qui n'ont pas donné leur cœur au Seigneur et qui suivent le Seigneur de façon superficielle, de manière extérieure. Ce qui est nécessaire, c'est de naître de nouveau, de dire Seigneur, je veux que tu viennes changer ma vie, je veux être un enfant de Dieu, être né d'eau et d'esprit. Mais il y a également ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur et qui, aujourd'hui, pourraient dire, je suis négligent. Il peut y avoir eu beaucoup de négligence dans notre vie. On commence bien notre vie spirituelle et on trébuche, on tombe en chemin. Pour la simple raison que l'on n'a pas su se nourrir spirituellement. On a négligé la parole de Dieu. Quelle place donnons-nous à la parole du Seigneur? On a pu la négliger, cette parole. Négliger de passer du temps dans la solitude avec le Seigneur, dans la prière. Non seulement de prier, mais de laisser Dieu parler à notre cœur, d'avoir cette relation, cette intimité, cette communion avec le Seigneur, de lui parler, mais de laisser Dieu parler à notre cœur. Il y a également la négligence de la présence le dimanche au culte dans la maison du Seigneur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est très moderne, on dit on a tout ce qui est vidéo, mais la communion fraternelle, si nous la négligeons, c'est quand même quelque chose d'important. Si nous négligeons la lecture de la parole de Dieu, si nous négligeons la prière et le culte au milieu du peuple de Dieu, il est inévitable que nous courons à la catastrophe d'une vie spirituelle en dégradation. Joël dira ceci dans son livre, Joël chapitre 2 verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, et qui pourra le soutenir? Alors le Seigneur donne une directive importante. Si nous avons négligé le Seigneur, si nous nous sommes assoupis, si nous avons, pour quelque raison que ce soit, du découragement, de la fatigue, eu une dégradation spirituelle, le Seigneur nous dit dans Joël chapitre 2 verset 12, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et le Seigneur nous rappelle ces choses importantes, combien il est précieux de se tourner devant le Seigneur. C'est vrai que nous pouvons dire, bien, demain nous avons un avenir, nous avons des projets, nous pouvons faire. Mais n'oublions pas que nos années passent vite. Nous avons beaucoup d'activités, mais le Seigneur nous invite à ne pas être négligents, mais à la sagesse pour bien considérer le temps dans lequel nous sommes. On ne sait pas ce que demain sera. Demain ne nous appartient pas. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous pouvons être partis. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais notre vie est courte sur la terre. Et notre vie ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Il y a un homme qui dira, Seigneur, j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu va lui dire insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Alors le Seigneur nous rappelle de cette négligence qu'il peut y avoir, de cette confiance en nous-mêmes que l'on peut avoir. Et puis, il peut y avoir également, pour le cœur de certaines personnes, de cultiver au plus profond de soi-même un péché qui est caché. On peut paraître, mais cultiver en secret quelques péchés que l'on connaît, que l'on sait, que l'on entretient, ou peut-être que l'on n'a pas la force, trouver la force encore de se libérer. Mais si nous avons un péché caché au fond du cœur, Jésus est le seul qui puisse nous libérer. Le Seigneur ne dit-il pas, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Encore faut-il le vouloir, le désirer,
implorer la grâce et le secours du Seigneur et l'abandonner aux pieds du Seigneur en le confessant. Et si nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère, le Seigneur nous libérera de toute souillure, car dans le royaume des cieux, rien de souillé n'entrera. Alors préparons-nous à la grâce du Seigneur. Nous pouvons être découragés, et ça peut être un moment difficile pour nous. Le découragement peut être une source également de déclin spirituel. Mais nous avons un Dieu qui veut nous secourir, qui veut nous apporter sa grâce, sa bénédiction, ses bienfaits. Il peut y avoir le découragement et nous connaissons malheureusement trop d'épreuves, de difficultés qui nous montrent les découragements que nous pouvons avoir. Et des âmes en grand nombre ont connu des découragements. Et nous les voyons dans l'Écriture. Nous voyons des hommes qui ont été fatigués, découragés. Mais le Seigneur n'est-il pas celui qui nous renouvelle dans toutes nos forces? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et c'est en se confiant dans le Seigneur que l'on renouvellera nos forces. On peut avoir eu du succès, avoir eu de grandes bénédictions de la part du Seigneur, avoir eu de grandes délivrances, et de pouvoir dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons. En ton nom, Seigneur, nous avons vu des malades guéris. En ton nom, Seigneur, j'ai rendu témoignage, et il y a des âmes qui sont venues. Ah, il y a un homme qui est extraordinaire, c'est Samson qui dira, Seigneur, avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un monceau, deux monceaux. Il avait fait un tas de Philistins, deux tas de Philistins. Il dit, Seigneur, avec une mâchoire d'âne, j'ai fait. Il avait oublié de dire, Seigneur, c'est toi qui as opéré une grande délivrance. N'attribuons surtout pas notre succès à notre force, à notre valeur, à notre savoir-faire, à notre expérience, à toutes les qualités que l'on pourrait se donner, mais ce que nous faisons, si nous réussissons dans ce que nous entreprenons, c'est Dieu qui nous l'accorde. D'ailleurs, le Seigneur le dira à Josué, de garder sa parole, de la méditer jour et nuit afin de ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche. Et le Seigneur dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsque Samson va s'approcher et dire, j'ai fait avec une mâchoire d'âne, j'ai fait, disait dans le livre des Juges ce qui suit, Samson va s'écrouler, va perdre toutes ses forces. Et le Seigneur va lui montrer qu'il n'a aucune force, aucun rien qui vienne de lui-même. Alors il va invoquer l'Éternel. Il va lui dire, Seigneur, ne laisse pas mourir ton serviteur. Parce qu'il se desséchait, il était là, fatigué, découragé physiquement, mais je pourrais dire spirituellement. Et le Seigneur va lui ouvrir une source d'eau, où il va pouvoir rafraîchir son âme, se désaltérer et reprendre vie. Frères et sœurs, quelquefois le succès peut être un piège pour nous, peut être un échec. Mais le Seigneur nous montre qu'il y a toujours une source d'eau. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est lui qui nous donne la force de combattre. C'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous permet de continuer notre chemin. Ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas notre renom, ce n'est pas tout ce que l'on pourrait s'imaginer, mais c'est Dieu qui nous accorde cette grâce. Gardons toujours sur notre cœur que si nous sommes debout, c'est une grâce du Seigneur. Alors il est bon de revenir vers le Seigneur, de compter sur sa grâce, de compter sur son amour, de compter sur sa fidélité, de compter sur la bonté du Seigneur. C'est une grâce merveilleuse de pouvoir s'approcher du Dieu vivant et vrai. Et que c'est lui qui nous apporte le soutien, la force pour aller plus loin. C'est quelque chose de notoire que certains chrétiens s'abandonnent au découragement. Et nous savons bien que c'est là un des stratèges du diable, le découragement. Le découragement ne peut venir que de l'ennemi de nos âmes.
et il veille à ce que nous en soyons la proie. Cela suffit bien souvent pour détourner le croyant, pour détourner l'enfant de Dieu, qui au fond de son cœur désire pourtant aimer et servir son Seigneur. Frères et sœurs, peut-être ce soir quelqu'un nous écoute, il est en proie au découragement. Comment donc s'opère cette déchéance spirituelle? Quel est le chemin à prendre et quelles en sont les caractéristiques? Peu importe, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu a la solution à tout. Il est celui qui a la réponse à toutes nos forces. Il est là pour nous renouveler, pour nous secourir en abondance. Frères et sœurs, si vous êtes en proie au découragement, Dieu est là pour vous fortifier et pour vous renouveler. Nous avons un Dieu merveilleux qui nous invite à nous approcher de lui. Nous pouvons nous approcher du Seigneur en confessant nos faiblesses, s'approcher de Dieu dans une totale et honnête confession, de pouvoir dire Seigneur, ce soir, il y a peut-être une déchéance spirituelle dans mon cœur, qu'elle soit plus ou moins forte, pour quelle raison que ce soit, de ma sécurité, d'un péché caché, d'un manque de communion avec toi, à cause d'un découragement. Et Seigneur, il y a cela, mais je veux être assuré que tu vas m'accorder aujourd'hui un plein pardon, que tu purifieras mon cœur, que tu m'aideras, Seigneur, et que tu m'assisteras par ton esprit, parce que je t'invoque, pour que je puisse rétablir cette communion avec toi. Je veux m'approcher de toi, Seigneur, pour que tu me renouvelles, et que je revienne, Seigneur, et que j'entende à nouveau l'appel de mon Dieu. Non pas seulement de me préparer à te rencontrer, mais je veux avoir une intimité avec toi, me retrouver dans ta présence. De peut-être là aussi l'occasion de dire maintenant je prends la décision d'entrer dans ma chambre, de fermer la porte et de prendre du temps là, dans le lieu secret, avec mon Dieu, pour l'invoquer, pour le prier, avoir une relation avec lui. Je veux aujourd'hui revenir à mon Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, et de pouvoir saisir la main de mon Seigneur, de pouvoir dire oui Seigneur, je veux que tu sois l'objet de toutes mes pensées, que tu sois l'objet de tout mon amour, de toute ma joie, que tu sois la source de ma vie, que tu sois le maître de ma vie, mais que tu sois vraiment l'objet de toute mon affection, que tu sois mon bonheur. Je veux, Seigneur, me confier en toi pour que tu me gardes fidèle. Désormais, je veux que tu me soutiennes et je te donne tout, jour après jour, et que tu me donnes également la force nécessaire pour aller de l'avant, et que le jour où tu viendras me chercher, je puisse paraître devant toi debout, que je puisse paraître debout devant toi. Seigneur, je te prie de m'accorder ta grâce. N'est-ce pas là le désir de notre cœur? N'est-ce pas là ce soir le besoin d'une âme qui a besoin du Seigneur? Il y a peut-être eu une déchéance spirituelle plus ou moins importante. Quand je parle de déchéance, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de dramatique pour celui qui a abandonné le Seigneur. C'est quelque chose de dramatique pour celui qui conserve un péché dans son cœur. Mais ce n'est pas quelque chose de dramatique pour celui qui est découragé, fatigué, épuisé, éprouvé. Nous avons un Dieu qui veut nous renouveler dans toutes nos forces. Que celui qui a abandonné le Seigneur, qui a péché contre le Seigneur, confesse ses fautes au Seigneur, et Dieu lui pardonnera et le rétablira. Que celui qui est fatigué, découragé, se confie dans le Seigneur, et Dieu lui apportera sa grâce, son secours, sa bénédiction, parce que le désir du Seigneur, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Dieu nous a préparé une place. Jésus est parti nous préparer une place. Et entendons la voix du Seigneur Jésus qui nous dit, là où je serai, je veux que vous y soyez aussi. Jésus veut que nous soyons aussi avec lui dans le royaume des cieux, et qu'à son nom soit toute la gloire. Amen.